Dans cette vidéo, je vais construire avec vous les fondations de ma nouvelle application mobile. Déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, petit résumé de l'application. Il s'agit d'une appli qui a pour but de vous aider à pratiquer des bonnes habitudes quotidiennes, comme par exemple du sport ou de la méditation ou toute autre sorte d'habitude. Et la particularité de mon appli par rapport à celle des concurrents, c'est que chacune des habitudes va être représentée par un bâtiment dans une ville en 3D. Et donc plus vous pratiquez de bonnes habitudes dans votre vie, plus votre ville va grandir et s'améliorer. Dans la précédente vidéo, on a créé ensemble le cahier des charges, donc le document dans lequel va être détaillée l'application, et on a aussi créé des wireframes, donc une représentation visuelle de la première version de l'appli. Et maintenant que cela est fait, on va pouvoir ensemble poser les fondations de l'appli. Et donc là, on peut lancer directement l'application, mais pour l'instant, elle est totalement vide, on a juste un petit texte avec marqué Today, Work in Progress, donc on a une base sur laquelle travailler. Et donc ici, on va notamment commencer par mettre en place cet écran-là, l'écran sur lequel on pourra créer un compte et se connecter avec Apple. Ensuite, une fois connecté, ça va afficher uniquement la page d'accueil avec le petit bouton Settings pour se déconnecter. Et donc on pourra se déconnecter et se reconnecter comme on le désire. Petite pause rapide, si tu as un Mac et que toi aussi tu veux apprendre à créer des applications sur l'écosystème Apple, je t'invite à rejoindre mon cours complet qui fera de toi un véritable expert dans le domaine. Tu peux l'essayer gratuitement, clique sur le premier lien dans la description de la vidéo. Ça te donnera des solides fondations dans le domaine, donc surtout n'hésite pas. Allez, sinon on reprend la vidéo. Ok, du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait hier lors du jour numéro 1. Déjà regardez, on est sur le simulateur, je vais dans les réglages et donc j'ai créé un compte de test qui a pour prénom Bob. Et donc maintenant, regardez, je vais pouvoir lancer l'application sur le simulateur. Et donc voilà notre page d'accueil dans sa première version, bien sûr. Mais regardez, au moins on a le plus important, le bouton Continue with Apple. Et avant de cliquer dessus, regardez, je vous montre mon écran. Je suis sur Google Firebase, donc le service qui va me permettre de gérer tous les utilisateurs. Et donc pour l'instant, regardez, la liste des utilisateurs, elle est vide. Et donc quand je vais aller sur le simulateur et que je vais faire Continue with Apple, ça va m'ouvrir une petite fenêtre sur l'iPhone pour se connecter. On fait continuer et donc là la personne a le choix de partager ou non son adresse mail. Là dans ce cas là je vais faire masquer mon adresse email et donc hop, continuer avec un mot de passe. Je mets le mot de passe du compte Apple. Donc là sur un vrai appareil ça ferait Face ID et on clique sur connexion et donc c'est parfait, ça m'affiche du coup l'intérieur de l'application. La fenêtre de connexion elle s'est mise par dessus l'appli et donc quand on est connecté elle s'enlève et on peut voir le contenu de l'appli. Maintenant si j'actualise ma liste d'utilisateurs, bam, ça va m'en ajouter un. Ici on a l'identifiant, donc c'est l'adresse email, et donc vu qu'on a fait masquer l'adresse, on ne peut pas voir l'adresse email de l'utilisateur, donc là pour la confidentialité c'est super. Là on peut voir comment il s'est connecté, donc là il s'est connecté avec Apple, mais plus tard s'il se connecte avec Google ou Facebook, il y aura le petit logo ici. On voit la date de création du compte, et ça a créé un identifiant unique pour la personne. Et donc voilà, c'est parfait, désormais les utilisateurs peuvent créer un compte et accéder à l'application. Et donc maintenant que cela est fait, je vais un petit peu nettoyer mon code, l'optimiser et je vais continuer à créer l'appli. Jour numéro 3, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Déjà premièrement, regardez, j'ai créé une petite app icon rapidement. J'ai fait ça avec ChatGPT, donc là c'est vraiment provisoire, c'est histoire qu'il y en ait une. Plus tard je prendrai le temps vraiment de me consacrer à créer une app icon spécifique. Et donc maintenant, hop, on rentre dans l'appli, je suis déjà connecté préalablement. Mais regardez, maintenant dans les settings, on a plusieurs nouvelles choses. Donc ici, on a l'adresse email qui s'affiche. Et ensuite, on a deux boutons. On a un bouton pour se déconnecter et un bouton pour supprimer le compte totalement. Donc le bouton se déconnecter, hop, on clique dessus, ça nous déconnecte logiquement. Ensuite, on a le bouton de suppression de compte. Donc là, c'est vraiment totalement définitif. Ça supprime le compte de Firebase, de ma liste d'utilisateurs. Ça supprime tout, que ce soit le compte en lui-même ou même toutes les données qui y sont liées. Ce bouton, il est obligatoire depuis maintenant 3 ans, au moment où je fais la vidéo. Si on donne pas cette possibilité à l'utilisateur de supprimer son compte, Apple refuse totalement de mettre l'application sur l'App Store. Et donc là, quand on clique dessus, on a un petit confirmation dialogue où ça nous dit êtes-vous sûr, cette action est irréversible, tout ça. Et donc ensuite on peut cliquer sur Delete Account, bam, et là ça va supprimer le compte. Et donc là si je reviens sur Firebase, ici on a la liste des utilisateurs, et donc là on a plusieurs adresses email, la mienne c'est enlevée, mais on en a d'autres, ça doit être les testeurs de chez Apple, parce que à savoir que hier après avoir fait tout ça, j'ai rendu l'application accessible aux testeurs, et vous pouvez devenir un testeur si vous le désirez de l'appli. Vous aurez toutes les mises à jour en avance, donc ça fait plaisir. Vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien juste en dessous de la vidéo, et comme ça derrière vous pourrez, si vous le désirez, me faire des retours, m'envoyer des screenshots, tout ça, vous pourrez directement le faire depuis l'application Test Flight de Apple. Vous avez juste à installer cette appli d'Apple, cliquez sur le lien que je vous ai mis juste en dessous, le deuxième lien encore une fois, et comme ça vous pourrez télécharger l'application, alors qu'aujourd'hui elle n'est toujours pas disponible sur l'App Store. Et même plus tard quand elle sera disponible, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, vous pourrez quand même rejoindre le programme de test si vous le désirez. Et puis tant qu'à faire, si l'application est déjà disponible sur l'App Store, vous aurez le lien aussi dans la description. Si vous voulez aller télécharger l'appli, mettez 5 étoiles, ça fait plaisir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui
aujourd'hui pour ce troisième et dernier jour de travail, eh bien je vais tout simplement peaufiner un petit peu le code, corriger les erreurs s'il y en a, optimiser tout ça. Je vais aussi modifier la page de l'application sur mon site. Je vais ajouter l'icône actuelle, je vais mettre un bouton pour devenir testeur et ajouter aussi sur cette page la possibilité de s'inscrire à la newsletter pour être tenu informé de toute l'actualité concernant l'application. Donc là aussi, si vous le désirez, n'hésitez pas à cliquer dans la description pour arriver sur cette page mise à jour et vous pourrez vous inscrire. Si vous voulez vraiment suivre la progression de l'appli, je vous enverrai un email de temps en temps, notamment quand il y aura des mises à jour importantes, quand il y aura des nouvelles vidéos où on avance sur le projet aussi. Et sachez que vous pourrez vous désinscrire si vous le désirez à tout moment en un seul clic. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ça. Et donc la version 0.1 de l'application est officiellement terminée. Et maintenant dans la prochaine vidéo de cette série, on va travailler sur la 0.2. Et donc on va mettre en place tout le système de gestionnaire d'habitudes dans l'appli. Pouvoir créer une habitude, définir durant quel jour dans la semaine on a envie de la faire, la marquer comme terminée, pouvoir la supprimer si on le veut, tout ça. Tout le gestionnaire d'habitudes dans sa version basique, PMV, produit minimum viable, va être créé dans la 0.2 dans la prochaine vidéo. Et après dans la 0.3, on créera tout le côté ville en 3D. Donc abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout ça si c'est pas déjà fait. Laissez un like, ça fait plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite. Allez, salut!